Bonjour. Alors, ce matin, on soulève la paupière gauche. Ouais, on la repose, absolument. On soulève la paupière droite, on la repose. Oh, on se repose 2 minutes parce que là c'était un effort trop dur. On remet la tête dans l'oreiller. On pose 2 minutes la tête, on ferme les yeux, on est tranquille. On souffle bien, on ouvre ses poumons, on commence à sourire. Oui, la journée démarre. On retente une deuxième fois. On soulève la paupière gauche. Oh, c'est pas facile, je sais, certains matins, c'est même très dur. On repose. On soulève la paupière droite. Trop dur. Non, trop dur. Il y a des matins, c'est comme ça. On veut pas. On repose. On remet la tête dans l'oreiller. Et zou. On va scier du bois encore 1 heure ou 2. À plus tard, je vais me recoucher. Non. Allez, regardez, je vous ai sorti les cartes. Je dis des bêtises. Allez, c'est parti. J'adore dire des bêtises, vous le savez. Donc, merci de nous dire sur ce mardi 28 décembre 2021, cette fin d'année. Mais oui, aujourd'hui, que va-t-il nous arriver pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, c'est sûr, les messages ne parlent pas à tout le monde. Mais parfois, ils peuvent percuter une personne. Eh oui, de plein fouet, absolument. Et l'aider à regarder sa problématique d'un autre œil. Ça, c'est bien, je trouve. C'est l'idée. Allez, merci de me donner des bons messages pour ce mardi 28 décembre 2021. C'est parti. Bon, il y en a un peu beaucoup, peut-être. Ça c'est pas retourné. Ça et ça. Heureux, nouvelle vie. Non mais attendez, vous avez vu le truc ou pas? On va quand même voir les autres, hein, parce que là, moi ça me remplit de joie de voir d'aussi jolies choses écrites sur les cartes. Donc heureux, c'est la totale, ok, on est d'accord. C'est genre, on fait des bonds, on a un sourire d'une oreille à l'autre. Hein, on n'a pas fait la gymnastique du sourire ce matin. Allez-y, mettez-vous à la gymnastique directe. Ouais, vous tirez et tout. Moi, pendant ce temps, je parle. Alors, heureux, non mais vous avez vu ça un peu? On a trouvé, vous voyez, il y a une serrure. On a trouvé la clé. Je parie qu'elle a la clé dans sa main, la dame. Oh, jolie. Et puis, nouvelle vie. Ben, ça y est, il y a un nouveau départ là. Donc, il y en a parmi vous qui sont en train de changer de vie. Bon, ça, c'est pas nouveau. On est souvent en train de... Ah, c'est magnifique, regardez. Bon, approcher du gouffre, ça fait toujours un peu peur, on est tous d'accord. Et en effet, il se trouve... Alors, moi, je dirais que ça, c'est la synthèse, vous voyez, c'est l'ensemble du truc. Donc, on peut rester sur ces 2 cartes, et ça, c'est le détail. Donc, on s'approche du gouffre, bah ouais, ça fait peur, hein, parce que, bah, on va co-créer. Et oui, co-création. Et c'est une véritable bénédiction parce que du coup, on retrouve sa tribu. Non, mais vous avez vu ça un peu? Lait et miel. Non, mais attendez. Il y a des dénouements très heureux qui vont arriver aujourd'hui. Ça, je le regarde, mais c'est juste le détail de ça. Ouais, il y a beaucoup de bonheur qui arrive là. Hein, mais vraiment, double bonheur. Et ça, c'est merveilleux. Alors... bon, lait et miel, c'est les douceurs de vivre, ok? C'est quand on profite de la vie. D'ailleurs, la vie nous offre un arc-en-ciel, vous voyez? Voilà. En effet, on est dans une notion d'énergie féminine, donc de souplesse, de malléabilité, d'intuition, d'écouter les autres, de ne pas imposer son point de vue au détriment de ceux des autres, enfin... Yin, quoi, douceur des femmes, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc la douceur féminine, hein, parce que lait et miel, c'est quand même aussi la douceur de vivre. Eh bien, peut-être que c'est un joli message pour mes merveilleuses divines
Oui, je vous aime, vous êtes trop jolie. Bah oui, parce qu'en plus, avec vous, on peut papoter. Vous n'êtes pas obtus. Vous savez, les gens bêtes, il y en a, c'est pas de leur faute. Et en plus, ils ont de la chance parce qu'ils sont protégés. Bon, c'est ce que nous dit la Bible, hein. Et oui, heureux les simples d'esprit. Absolument. Donc, moi, je les aime aussi beaucoup. Parce que généralement, ils ont des beaux sourires et ils sont très, très, très gentils. Donc, vous voyez, ça nous dit vraiment que nos désirs sont comblés. Voilà. Qu'on est dans la plénitude, que tout est parfait. Alors, il y a des moments comme ça hein, dans la vie, parce que heureusement, les jours se suivent et ne se ressemblent pas toujours. Il y a des jours où on a l'impression que oui, tout est parfait. Et ça, c'est merveilleux. Ça nous fait du bien. Je suis très heureuse de vous annoncer d'aussi jolies nouvelles. Et oui, parce qu'en fait, c'est le bonheur, c'est une décision qu'on a au fond de soi. Bon, ok, certaines personnes sont équipées, c'est le modèle, vous voyez, c'est de série, c'est pas en option, voilà. D'autres, bon, c'est plus compliqué, on est d'accord. Mais c'est vrai que le bonheur, vaut mieux arroser son jardin du bonheur tous les jours, hein, parce que des grands bonheurs, c'est rare dans une vie, et des petits, c'est tous les jours. Un petit bonheur, faire une vidéo à mes merveilleux abonnés avec qui je rigole et je raconte des bêtises. Voilà, ça c'est un petit bonheur du jour. Pardon, je sais, c'est pas bien, je bois du café en vous parlant. Mais c'est le premier de la journée. Donc ouais, il est quand même 5h30 du matin, donc... oui, bon, c'est pas très grave, on s'en fout, hein. C'est ça le bonheur, vous voyez. Mon bonheur, voilà. Et vous, c'est pareil. Vous avez le choix de... on choisit le bonheur plutôt que de se désespérer d'avoir du bonheur dans notre vie. Le bonheur, c'est simple. Hein. C'est décider que aujourd'hui, ce sera une jolie journée. Alors, on se réveille dans la gratitude, on remercie pour tout, on se charge d'une énergie qui est merveilleuse, hyper lumineuse, optimiste et positive. Et voilà, et poum, on déboule dans la journée heureux, et tout à coup, tout est parfait. Et ça, c'est merveilleux. Donc, aujourd'hui, je suis contente de vous l'annoncer. Vous allez être nombreux, nombreuses à vous réjouir de tout et de rien. Et ouais, et ça, c'est cool. Parce que le bonheur n'est pas quelque chose d'extérieur. Le bonheur n'est pas éphémère. Le bonheur, c'est un état d'être. Et c'est notre choix à nous. Vous voyez? Et ça, c'est important. Hein? À partir du moment où on a guéri, à partir du moment où on est aligné avec sa surâme, à partir du moment où on pratique la gratitude, on pratique la méditation, on est connecté avec notre surâme, on devient un canal. Eh bien, figurez-vous que là, on est dans la voie du milieu, on est dans la pleine conscience. Eh bien, le bonheur, c'est notre hygiène de vie. Oui, moi, la 4D, j'appelle ça l'autoroute du bonheur, vous voyez. Et oui, c'est très, très rare qu'un événement puisse déstabiliser ce bien-être intérieur. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est tout ce que je souhaite à tout le monde, parce qu'en plus, lait, miel, bonheur et nouvelle vie, heureux et nouvelle vie, voilà, c'est peut-être qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont vraiment vivre cette autoroute du bonheur de la 4D. Et ça, c'est merveilleux, réjouissons-nous, nous avons beaucoup de chance. Oui, il y a quand même la notion de nouvelle vie. Hein. Alors peut-être que certains vont s'engager vers des choses différentes, vont décider de finalement aller vers quelque chose ou quelqu'un, vous voyez, une nouvelle idée, quelque chose de différent, un vent d'air frais. Ah, ça, c'est pas mal aussi, on va ouvrir la fenêtre et on va ventiler. Ça, c'est très important, vous voyez, parce que il y a cette notion, bien sûr, de réveil de la vie, ça va nous dire, bien sûr, le printemps, on est d'accord, et ça, c'est super joli, le printemps. Les oiseaux nous envahissent, on a leur chant qui nous réveille le matin, on a des fleurs qui commencent à pousser de tous les côtés, c'est plutôt sympa. Il y a de la couleur qui s'invite dans nos vies, c'est charmant.
Oui, parce que la nature renaît, on est d'accord. Et bien là, aujourd'hui, c'est ça. C'est cette sensation de renaissance, de bien-être, d'avoir des nouvelles idées qui nous semblent réalisables et possibles. Et ça, rien que ça, c'est super sympa. Parce qu'à partir du moment où on se dit qu'il y a des possibilités, parce qu'on ouvre le champ des possibles en nous, bah du coup, ça donne une énergie un peu plus lumineuse que de se dire « Oh non, laisse tomber ». Vous voyez le truc? Ouais, on est d'accord. Et du coup, eh bien, il va y avoir de l'enthousiasme, il va y avoir de la lumière et la chance va s'inviter à notre table. Ah bah oui, parce que plus on est optimiste, positif, lumineux et souriant, et bizarrement, poum, la chance déboule. Vous savez, c'est comme ça. Hein. C'est le problème. Ah, c'est le problème avec la chance. Elle est taquine, hein. Elle est taquine. Elle est, comment vous dire, elle a un petit côté, elle aime bien les gens lumineux, les gens optimistes, les gens souriants et sympathiques. Ouais, la chance n'aime pas les gens qui passent leur temps à se plaindre, à parler mal des autres, à se considérer parfaitement unique et supérieur à tout le monde. La chance n'aime pas les gens enfermés dans leur ego. Ça, c'est vrai. Elle va parfois être forcée par eux, mais rarement s'arrêter et encore moins s'installer. Et là, la notion de cette journée, c'est un peu l'interlude sympa, vous voyez, l'interlude bonheur et l'interlude je me fais plaisir. Vous voyez, c'est les besoins sont comblés, les envies sont radieuses et totalement épanouies. La chance est là, la lumière nous entoure, le confort, comment vous dire? Voilà quoi, abondance de bonheur, douceur, gentillesse. Non mais sérieux quoi, c'est une journée bénie des dieux. Alors le premier qui me dit j'ai passé une journée de merde, non. Non, 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 non. Non parce que aujourd'hui j'ai décidé de sortir mes licornes. Oui c'est comme ça, il y a des jours aussi où je vous fais double fracture de l'œil gauche. Non mais oui, je sais. Mais les licornes, non, j'avais prévu de les sortir plus tard. Mais je préviens, hein, ceux qui se plaignent, je sors la licorne. Attention. Ouais. Donc ça, c'est pour le club Pénélope, la suite du tirage. Donc voilà, il y a quelqu'un qui se fait peur, hein, qui va un peu genre, ah, c'est vertigineux, j'y vais pas, vous voyez. Oh là là, je risque ma vie. Oui, ça va être un peu dangereux. Bah ouais, il y a une notion quand même un peu de danger. Bah le gouffre, c'est rarement quelque chose de rassurant. On est bien d'accord. Donc il y a un peu ce côté de courage, vous voyez, de faire un acte de foi, de dépasser sa peur et d'affronter le risque. C'est un peu ça, ouais. C'est plutôt sympa parce que on y va quand même. On y va parce que on a décidé de co-créer. Bah ouais, il y a des jours comme ça, on se sent bien, on se dit allez j'y vais. Le jour d'avant, le jour suivant, on n'irait pas. Hein. Eh oui, il y a quand même, on est humain. Mais et en fait, la personne qui va s'approcher du gouffre, qui croit qu'elle n'est pas créative, finalement, aujourd'hui, elle va se retrouver à se dire, mais en fait, je peux créer ma réalité. Donc la personne va s'engager dans quelque chose qui va lui faire du bien. Bah oui. Et bien en plus, hein, la personne en faisant ça, elle va s'aligner parce qu'elle dépasse sa peur. Donc quelque part, elle part sur une partie d'elle un peu plus lumineuse, vous voyez. Et du coup, la personne s'engage à créer quelque chose de nouveau dans sa vie et donc à se surprendre. Et poum, qu'est-ce qui se passe, bénédiction? Non mais sérieux quoi. Non mais sérieux. Parce que ça, c'est le merveilleux. C'est l'inattendu. C'est le cadeau, vous voyez. C'est un beau cadal qui vous déboule dessus. C'est un bonheur. C'est un truc qui déboule comme ça dans la vie. On s'y attend pas. La personne qui fait tout ça va se sentir tellement bénie des dieux qu'elle ne saura même pas comment le dire. C'est une forme de béatitude, un truc qui va dépasser l'entendement. Comme si tout à coup, vous vous rappelez de l'Ancien Testament,
avec la mer Rouge qui s'ouvre en deux, c'est de ce niveau-là. Voilà, c'est un truc, on se dit, waouh, ça y est, ça arrive, les événements s'alignent dans le bon sens, et j'y vais, c'est bon. Bon, gratitude, ok? Gratitude, clé de voûte de toute cette construction, et comme par hasard, à l'arrivée, on a la chance d'être en tribu, de retrouver sa tribu, d'être avec les personnes qui comptent, et d'être compris par les autres qui comptent, et de comprendre les autres, d'avoir ce sentiment de famille, de connexion avec des gens qui ont la même sensibilité que nous. Ça, c'est primordial. Vous savez, il y a des personnes qui passent leur temps à dire « Oh, les autres patati, oh, les autres patata ». Eh bien, regardez-vous le nombril, parce qu'apparemment vous l'aimez bien, et comprenez bien que on attire ce que l'on est. Premier point. Donc, si vous êtes entouré de gens qui ne sont pas gentils, c'est que vous avez un petit problème, d'une façon ou d'une autre. Ok? Ensuite, bah ouais, qu'est-ce que vous laissez comme ça? On attire les gens qui sont dans la même sensibilité que nous. Et quand on va pas bien et qu'on pense être parfait, bah malheureusement, on attire des gens qui vont nous faire travailler, qui vont nous faire du mal, qui vont nous pousser à changer, parce qu'il est nécessaire de changer. Et ça, c'est très dur, je sais, à entendre pour certaines personnes qui vont préférer aller vomir ça à droite à gauche, sous les yeux et les oreilles d'inconnus, parce que leur vie est tellement pathétique. Et ça fait peur, hein. Moi, ça me fend le cœur. Il y en a beaucoup, je sais. C'est les éclopés, hein, les éclopés de la vie. Et ces gens-là, bah, plutôt que d'aller dépenser leur énergie de façon stérile, en ayant besoin de verbaliser des choses qui sont les leurs, eh bien, il ferait mieux de foncer chez le psy. Hein. Oui. Enfin bon, je sais pas pourquoi je dis ça. Oui, parce que je parlais de tribu. Donc, la tribu, c'est on attire ce que l'on est. Donc forcément, quand on va bien, quand on est tranquille, quand on est guéri, quand on n'est pas en train de vouloir régler ses comptes en permanence avec les autres, quand on cherche pas à être dans la noise, mais qu'on est plutôt dans la bienveillance, dans la gentillesse, dans l'acceptation, qu'on n'est pas bête pour autant. Hein. Le problème, c'est que souvent, avec la 3D, bah ouais, ça c'est la 3D, trop beau, trop bon, trop con, vous connaissez, bah voilà. Du coup, les gens, ils pensent que parce que vous êtes gentil, vous êtes un imbécile. Alors, il faut pas confondre une starseed avec une imbécile. Je vous explique. Les starseeds, c'est les hauts potentiels, c'est les QI de 160, 170. Alors, prendre un génie pour un con, c'est vraiment pas être très lucide soi-même. Hein. Et ouais, c'est souvent le problème. Mais bon, comme on s'en fout, parce que nous, bah, on baigne dans tranquillité, bonheur, forcément, les autres pensent que... Ouais, excusez-moi, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais il doit y avoir une raison. En fait, c'est parce que parmi vous, certains vivent ça et ont besoin d'entendre ça, absolument. Bon, celles-là, elles sont magnifiques, mais je vais les empiler, c'était pas... Voilà, je vais les mettre là. Allez, on continue avec un petit Béline. Ouais, non mais attendez, je blablate ce matin. Oui, mais ce message, il était important. Il y a des gens qui vivent ça et qui savent très bien ce que je raconte, qui sont comme moi, qui comprennent tout à fait ce que je raconte et qui vont se marrer en entendant ça et en disant « Ah, super !» Ben oui, parce que qu'est-ce que vous voulez? On a tous notre Hugolin, hein. C'est comme ça la vie. Ben ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, on souhaite à Hugolin de se soigner et d'avancer vers sa lumière au lieu d'exhiber sa misérabilité en permanence. Ben ouais, c'est ça aussi. On est d'accord. Puis là, avec ce qui arrive, ça va être très dur pour les gens comme ça parce que plus vous refusez d'aller vers votre lumière, plus vous refusez de guérir et plus finalement là, vous allez souffrir. J'en suis désolée pour vous, mais c'est un choix, c'est votre choix. Et du coup, ben voilà, c'est mon message pour les personnes qui sont comme ça, qui vont pas bien et qui ont besoin d'aller se répandre, pensant que leur ego est tellement intéressant
que les autres vont s'y... Ça fait mal au cœur, hein, on est d'accord. Allez, on continue. Merci de nous raconter tout sur ce mardi 28 décembre 2021. Merci de tout nous dire pour ce mardi 28 décembre 2021. Ah, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Oui, je sais, tous les messages ne sont pas pour tout le monde, j'en suis bien consciente. Il faut ouvrir le champ des possibles. Ah, ça, c'est ça la 4D. Enfin, c'est ce que toutes les personnes qui me rencontrent au téléphone ou en personne me disent. Elles me disent, avec toi, j'ai ouvert le champ des possibles. Et ça, je crois que c'est la 4D. Je le dis parce que c'est les témoignages et que, ben, en fait, du coup, il y a un truc, vous voyez. La 4D, c'est ouvrir, c'est tout est possible. On n'est pas enfermé dans la limite de la 3D qui fait mal. Donc voilà, on va essayer de répondre à un maximum. Allez, merci de nous donner le message de ce jour, de nous dire ce qui peut arriver aujourd'hui. Ouais, mardi 23 décembre. Eh ben, les cartes sont bavardes aujourd'hui. Feu, trahison, argent, paix, ruine. Ok. Bon, on va le mettre dans l'autre sens. Donc, il y a quelqu'un hein, qui a de l'ardeur, qui a de la combativité, qui va se battre face aux personnes qui l'ont trahi. Ou face aux personnes qui trahissent en permanence, vous voyez, aux personnes qui sont médisantes dans l'énergie négative. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de raconter juste avant. Voilà. J'ai fait preuve de combativité, d'ardeur, en parlant, en disant ce que je pensais, des gens qui sont comme ça. Bah, c'est pas de leur faute, hein, ils sont 3D. Ils ont rien compris à la dimension actuelle puisque ils refusent de guérir. Et du coup, bah, ces pauvres gens, hein, qui vont pas bien, c'est ce que je viens de dire, ça va être dur pour eux. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, les temps qui s'annoncent vont vraiment être très durs. Et donc, ces gens-là, aujourd'hui, vont avoir un avant-goût de ce qui les attendra plus tard. Tout ce qu'on leur souhaite, c'est d'avancer vers leur libération de la 3D, c'est d'aller guérir. À moi, c'est ce que je souhaite à tout le monde, et de comprendre, d'encaisser cette ruine, cet effondrement temporaire. Vous voyez, c'est l'effondrement des personnes négatives, là. Hein. Et oui, parce que enfin, on se dit, il y en a marre. Je vais dire ce que je pense. Et c'est important. Bien sûr, bien sûr. Et puis du coup, qu'est-ce qui se passe derrière? Abondance matérielle et financière, et puis la paix. Ben oui, il y a un moment où c'est important de balayer devant sa porte, voyez, de dire aux gens qui sont négatifs, oh écoute, tu sais quoi, ta médisance, ta jalousie, tes mensonges et tes trahisons, parce que c'est ça, hein, c'est infidélité, convoitise, médisance, jalousie, mensonge, oh, c'est la totale. Oui, c'est très 3D, et voilà. Et ces gens-là, voyez, ils ne font que nous générer des défaillances, des irrégularités, des doutes, des troubles. Bah, c'est eux qui vont se les prendre. Voilà, c'est eux qui vont se prendre leur ruine. Et c'est malheureux pour eux, mais au moins ça foutra la paix à ceux qui ne sont pas dans une énergie aussi nocive. Ah bah c'est important hein, de dire les choses aussi, de pas en vouloir à personne, mais de dire « Oh basta, c'est bon là, on t'a assez entendu te plaindre. » Ben oui, on t'a assez entendu traîner ta médisance, traîner ton manque de guérison, nous bassiner avec... vous voyez, il y a ça, mais ça c'est terriblement 3D, c'est l'ego. Vous savez, une personne qui est malade, elle est enfermée dans son nombril. On peut pas lui en vouloir. C'est le problème de la maladie. Voilà. Mais je sais pas pourquoi je vous raconte des trucs comme ça aujourd'hui. Je pense qu'il doit y avoir un message pour ceux qui écoutent cette vidéo, parce que j'en parle, vous avez vu combien de fois j'en ai parlé, et ça va avec ça, avec ce message. Donc, bah écoutez, je vais en rester là. Je suis convaincue que parmi vous, il y en a qui ont dû éclater de rire en disant, bah dis donc Nat, qu'est-ce qui lui arrive? Et d'autres qui doivent se dire, mais c'est pas normal, mais pourquoi, mais machin, mais bidule. Écoutez, mon message n'est pas fait pour blesser, c'est pas mon message, c'est pas moi qui parle. On vous parle quand même, ah bah voyez, d'inconstance à cause d'un gros bouleversement. Donc les trahisons ont quand même été violentes, mais ça, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est le divin qui intervient. Donc ça, c'est bien. Le divin intervient
pour régler les irrégularités, les doutes, les incertitudes générées par les personnes médisantes, jalouses, négatives, menteuses, infidèles, bla bla bla. Enfin bon, tout le truc pas beau. On fait simple et derrière, poum, amour. Ben ouais, regardez, amour, sagesse, poum, nativité, poum, honneur. Et où? À la maison. Bon, écoutez, bon, c'est pas dit que ça ce soit pour aujourd'hui, hein, c'est la suite du tas. Mais en tout cas, la suite, hein, de vraiment décider de dire stop à toutes ces personnes qui sont bonnes à aller voir des psys, bah oui, c'est clair, eh bien, c'est que le divin intervient pour définitivement nettoyer les vies des personnes qui se font envahir par ces gens-là, et du coup, ça laisse la voie libre à l'abondance financière et à la paix dans les foyers. Youpi! Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. À plus tard.